Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Très bien. Alors, waouh. On a en arcane majeur les amants, l'ermite ici, l'arrow de fortune ici. Vous avez deux as. Vous avez la 10 de denier quand même. Par contre, en fin de mois, ici, ça sent, ça pour moi, hein, c'est mon interprétation, mais on va entrer dedans de toute façon, ça sent pas une prise de décision, pas une conclusion, une capacité que vous avez à vous éloigner de quelque chose qui a été douloureux, je pense. J'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de conclusion ici du passé. C'est l'aboutissement du passé, la conclusion du passé qui vous permet de partir, de faire autre chose. Parce qu'on a la 8 de coupe ici, mais on va y venir, hein, d'accord, on va pas aller trop vite non plus. Alors après, on a des bâtons, on a des deniers, épée et coupe. C'est bon. Alors, l'énergie qui vous accompagne, vous, durant ce mois de décembre, c'est le magicien. Vous mettez des paillettes dans votre vie. Vous mettez des paillettes dans votre vie, ou plutôt, puisque c'est l'énergie de l'extérieur, l'influence de l'extérieur, vous remarquez les paillettes que la vie vous offre. C'est comme si, en fait, vous savez, ces soirées de Nouvel An où il y a des cotillons brillants qui tombent du plafond, eh ben, c'est un petit peu ce que vous réalisez ce mois-ci. Vous avez des cotillons brillants qui tombent sur votre vie et vous vous dites « Waouh !» C'est comme si votre destin vous fêtait. C'est comme si je sais pas, vous donnez le nom que vous voulez, votre vie, l'univers, votre destin, vous envoyez des pétales de rose en cette fin de décembre pour vous montrer en fait que vous avez été le magicien pour changer certaines choses dans votre vie. On va rentrer dedans, vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Mais pour moi, ça, c'est la manifestation extérieure de la magie que vous avez réussi à déployer dans votre vie. Pourquoi ? Le mois dernier, vous aviez les amants, d'accord ? Vous avez encore un reliquat d'amants ce mois-ci dans votre énergie à vous. Donc, ça veut dire que d'une certaine façon, vous prolongez ce que vous avez réalisé, concrétisé le mois dernier avec les amants. Les amants ici, dans votre énergie, ça veut dire quoi ? Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un et c'est l'amour fou, c'est la personne de votre vie, c'est l'alter ego, c'est l'âme sœur, c'est ce que vous voulez, c'est votre autre. Oui, c'est possible, surtout qu'on a la 10 de denier dans la vie sentimentale. Mais pour moi, ça peut aussi faire comprendre ici, parce que tout le monde n'est pas dans une démarche amoureuse. En fait, les amants, moi, j'aime bien le voir comme la rencontre avec soi-même. Qui suis-je ? Hein ? Vaste question, qui suis-je ? Eh bien, vous vous êtes trouvé. Et non seulement vous vous êtes trouvé, mais vous appréciez grandement ce que vous avez trouvé en vous. Vous appréciez tellement ce que vous avez trouvé en vous que vous êtes comme un volcan, prêt à jaillir de joie de vivre, d'enthousiasme. Ça vous a transformé de vous rencontrer ou de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est une rencontre, on va le dire comme ça, qui vous a complètement chamboulé. Vous êtes pétillant, vous êtes euphorique, vous êtes plein de joie, plein de bonheur, plein de désir, plein de passion, plein d'idées pour 2022. Voilà, c'est la nuit des cotillons. C'est la nuit des cotillons. Alors, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite. Alors, moi, ce que je comprends ici avec l'ermite, en fait, non, je vais le dire des deux façons possibles. Il y a deux manières de lire l'ermite ici. La première, c'est comme, l'ermite, vous savez que c'est celui qui s'est retiré dans son espace à lui pour comprendre, pour trouver la lumière, pour trouver la vérité. C'est très philosophique, c'est très Socrate, c'est très quel est le but de ma vie, quel est le sens de la vie, pourquoi les hommes sont comme ils sont, pourquoi l'échec, pourquoi la réussite. Voilà, c'est très sage, c'est très philosophique.
il a le savoir. D'accord? Il s'est connecté ou reconnecté à son savoir, il s'est connecté au savoir inconscient de l'inconscient collectif. Il a trouvé des réponses importantes qui lui permettent de vivre au quotidien en étant équilibré, en étant bien. Donc il a ce savoir, il a cette sagesse. Dans la position de ce que vous voulez le plus, ça peut nous laisser comprendre qu'en fait, vous cherchez maintenant peut-être à guider les autres. Là où vous êtes déjà allé, donc vous connaissez le chemin, les autres ne le connaissent pas. Et vous pourriez avoir envie, maintenant que vous vous êtes rencontrés, que vous vous êtes trouvés, vous pourriez avoir envie d'emmener les autres près de cette sagesse, près de ce savoir que vous avez acquis. L'autre façon de comprendre cette carte, c'est que vous avez, je vous l'ai dit, hein, ça vous a percuté. Ça vous a percuté cette rencontre avec vous-même ou avec une tierce personne. Ça vous a percuté. Du coup, vous voulez en parler. Vous pouvez même peut-être être assommant avec ça, abreuvant tout le monde de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris. Et en fait, c'est comme si vous vouliez déployer votre sagesse. C'est comme si vous vouliez donner des leçons peut-être aux autres de sagesse, de savoir, de choses comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que dans ce qui va vous aider, ici on a la 2 de denier. La 2 de denier, c'est celui qui pèse et qui sous-pèse. C'est celui qui doit faire un choix. C'est celui qui doit évaluer ses valeurs. Alors, il est possible que vous décidiez d'évaluer les valeurs des autres et que, parti dans cet élan, vous dites, pourquoi ne pas leur faire bénéficier, leur faire profiter de ce que moi j'ai appris. Bon, ça peut être plus ou moins mal accueilli ou plus ou moins bien accueilli, je sais pas, hein, c'est à vous de voir. Mais vous êtes complètement dans cette sagesse. C'est ce que vous voulez le plus. Pour moi, c'est comme si vous vouliez être ce geyser où en fait vous devez partager ce que vous avez appris, vous devez partager, expliquer ce que vous avez compris à travers cette rencontre percutante. Donc si c'est avec vous-même, ça va. Mais si c'est parce que vous avez rencontré l'âme sœur, bon, les repas risquent d'être un peu longs quand même. Si vous en parlez, enfin voilà, vous m'avez comprise. Ce qui va vous aider, c'est, voilà, soyez toujours à l'affût de l'équilibre. Soyez toujours à l'affût de ce que vous avez appris, mais ça ne veut pas dire que les autres ne savent rien non plus. Vous comprenez, il y a un équilibre ici à trouver dans ce que vous considérez avoir de la valeur. Le défi, ça va être de commencer un nouveau départ basé sur ces valeurs. Pour vous, pas pour les autres. D'accord? Vous, ici, encore une fois, ce côté percutant-là que vous avez connu, que vous avez vécu, vous a complètement transformé. Et il s'agit maintenant de mettre en œuvre ce que vous avez compris, de le mettre à l'ouvrage, d'en faire quelque chose. C'est bien beau de ressortir avec une lumière, un savoir, une connaissance, une compréhension, mais qu'est-ce que vous en faites? Donc le défi, As de denier, démarrer quelque chose de concret, de tangible, mais concrètement, pas faire un plan sur la comète pour les 10 prochaines années. Concrètement, tangiblement, qu'est-ce que je fais? Je démarre quelque chose de nouveau, j'arrête tout ce que j'ai fait, je vais ailleurs, je me forme, j'ouvre un cabinet, je pars dans la thérapie, j'écris un livre, qu'est-ce que je fais? D'accord? Nouveau départ. Alors, c'est ici après que ça va devenir intéressant. Dans votre vie sentimentale, waouh! 10 de denier. 10 de denier signifie la sécurité, la protection. La 10 de denier, c'est la tribu, c'est la famille, c'est le clan, tout le monde est avec vous. Vous vous sentez en sécurité, vous savez que vous êtes en train de bâtir une vie pour le long terme. Ça peut être une relation pour le long terme. Vous êtes en train de préparer votre arbre généalogique. Vous êtes en train d'honorer votre patronyme, votre nom de famille, votre héritage. Vous êtes peut-être en train de préparer un héritage. Vous avez peut-être reçu un héritage. D'accord? Il y a une espèce d'abondance
en termes de sécurité, en termes de valeur. Ça peut être du patrimoine, ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, c'est dans la vie sentimentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez rencontré quelqu'un, voilà, d'emblée, vous savez que c'est la personne avec qui vous allez faire un très long parcours. Maintenant, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, si vous êtes rencontré vous, même dans votre célibat, vous êtes absolument à l'aise parce que vous avez compris quelque chose. La carte la plus importante de votre jeu, c'est l'ermite. Vous avez compris quelque chose. Vous avez compris que célibataire, en couple, marié depuis 20 ans ou juste avec vos chats, vos chiens, vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas rêver mieux en termes de sécurité affective, en termes de sécurité émotionnelle. D'accord? Vous êtes méga bien là où vous êtes. Même ceux qui sont mariés, je vais dire un autre truc, ceux qui sont mariés depuis 30 ans, vous réalisez que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est la sécurité émotionnelle. Dans la vie professionnelle, pareil, ça bouge aussi. La roue de fortune. Alors, vous avez peut-être vraiment fait un héritage, hein, c'est tout à fait possible, qui du coup vous permet de vous positionner un peu différemment dans la vie et qui relance votre carrière professionnelle dans autre chose. La roue de fortune, c'est cette grande roue qui va tourner en votre faveur pour vous placer ailleurs avec d'autres personnes. Il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous que vous ne voyez pas arriver. C'est le destin, votre destin qui vous place là où vous devez être. Peut-être parce que, voilà, encore une fois, ou par le biais d'un mariage, vous récupérez, je ne sais pas, une immense fortune ou une grande société internationale, ou tout simplement parce que vous vous êtes découvert un talent. En vous découvrant, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez des talents de chanteur lyrique et vous décidez de vous lancer dans la chansonnette et boum, ça y est, vous découvrez que non seulement c'est quelque chose qui vous met parfaitement à l'aise sur le plan émotionnel, mais que c'est votre nouvelle vocation. D'accord? Super, 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 super. Maintenant, c'est ici qu'on comprend qu'il y a un changement de direction. Dans votre vie intérieure, on a la 3 d'épée. 3 d'épée, vous le savez, aujourd'hui, c'est la carte de l'humiliation. C'est la carte de la blessure, celle qu'on essaie de cacher aux yeux des autres parce qu'on en a honte. On en a honte. On a été broyé, on a été brisé et on évite de l'étaler, on évite de le montrer, on essaie de cacher. On va se retirer dans sa grotte, on va se retirer dans la 4 d'épée pour déjà reprendre des forces physiquement et essayer de penser, de lécher ses blessures pour qu'elles puissent guérir. C'est dans votre vie intérieure. Votre âme a été touchée. Votre conscience a été touchée. Par quoi? Pas par ça. Parce qu'il y avait avant. Et ça arrive comme un cadeau du ciel, comme des cotillons du ciel, pour vous faire comprendre que vous avez fait le job. Ça nous montre que, pour moi, hein, c'est ma lecture à moi. Peut-être que d'autres lecteurs ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est ma lecture à moi. Ça nous explique que, à mon avis, pendant 3 ans, à peu près, vous avez passé votre temps à essayer de peaufiner cette humiliation, à essayer de la tanner, à essayer de la dissoudre, ou tout au moins à essayer d'apprendre quelque chose avec. Quand je vous disais, c'est bien toute cette sagesse que vous avez, mais vous en faites quoi? Là, vous en faites quelque chose. Et parce que vous en faites quelque chose, quelque part, vous soignez cette humiliation, vous la guérissez. Donc, ces cotillons qui tombent du ciel, du destin, de la vie, de l'univers, de vos guides, de ce que vous voulez, c'est une façon de vous dire, le travail, tu l'as fait, bravo. Ces 3 épées, vous pouvez maintenant les retirer de votre cœur. Vous avez rendu utile cette leçon d'humiliation. Vous avez rendu utile cette leçon de cœur brisé. Vous en avez fait quelque chose. Maintenant, il faut le concrétiser. Quand je dis vous en avez fait quelque chose, vous en avez tiré l'essence utile. Vous avez appris de ça. Maintenant, il faut le matérialiser dans la vie de tous les jours.
Mais pour moi, c'est une humiliation que vous avez connue il y a peut-être très longtemps, peut-être même enfant, gamin, adolescent, que vous avez réussi à transformer, comme un alchimiste, à transformer en or, à transformer en quelque chose de super positif. Et c'est pour ça que je pense que vous vous rencontrez vous-même dans cette prise de conscience que vous avez évolué, mais à l'intérieur de vous, là, ça se passe. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on fait? On quitte une scène émotionnelle qui a été difficile et compliquée, c'est-à-dire celle-ci. D'accord? Ici, ce qui me permet de dire ça, c'est que dans votre vie sentimentale, tout va bien. Dans votre vie professionnelle, tout va bien. Vous, vous allez bien. Donc pour moi, ça c'est le tampon de oui, j'ai soigné quelque chose du passé. Cette humiliation que j'ai traînée comme une casserole derrière moi pendant des années, ça fait 3 ans que je travaille dessus. Aujourd'hui, je peux affirmer que c'est derrière moi, c'est fini, c'est terminé. Et non seulement vous le dites, mais l'univers le dit aussi en vous envoyant des cotillons d'argent. Vous allez passer une très belle fin d'année, moi je vous le dis. D'accord? Moi, je le vois vraiment comme mais quand je dis la marque de la vie, en fait, c'est votre lecture. Donc, ça veut dire que chez vous, il y a une prise de conscience. Ça va vous péter au visage. Il y a une prise de conscience de, ça y est, je l'ai fait. J'ai réussi. On n'oublie pas ce qu'on a vécu. On ne peut pas l'oublier. Par contre, on peut le transformer. Et c'est ce que vous avez fait. Vous l'avez transformé en sagesse. Et parce que vous l'avez transformé en sagesse, tout le reste s'ouvre. Ça se déploie comme une fleur. Parce que vous avez fait le travail que la vie vous demandait de faire. N'oubliez pas que maintenant, il faut le concrétiser. Soit en écrivant un livre, soit en entrant en thérapie pour les autres. Voilà, c'est possible. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur le site internet alice-nicolas.com. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle aussi qu'il existe un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Alors, on est parti. Le magicien. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Ah, la transformation. Excellent. Superbe. J'adore. L'as de bâton ici avec les amants. Qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton. Parfait. Très bien. L'ermite dans ce que vous désirez le plus. Il peut y avoir un mariage ici. L'ermite, on a l'empereur. Regardez-moi ça. Waouh! Waouh! Vous êtes un pacha ce mois de décembre. Un vrai pacha. Un vizir. Le 2 de denier, dans ce qui va vous aider, on a le roi d'épée. Très bien, ça me va. L'as de denier dans le défi ici. Qu'est-ce qu'on a? La 3. Je ne serais pas surprise que certains d'entre vous, 3 de denier, pardon. Je ne serais pas surprise que certains d'entre vous choisissent de partir en thérapie pour les autres. Vous apportez une forme d'expertise, remarquez, ça peut être un livre aussi. Vous apportez une forme d'expertise à l'extérieur de vous. Dans la vie sentimentale, on a le roi de coupe. Waouh! Superbe. Oh! Eh ben, je crois que j'ai jamais vu une lecture aussi belle, là, en tout cas pour ce mois de décembre. Roue de fortune ici. Ben, regardez. Vous décidez de faire de votre sagesse votre profession. La 3 d'épée dans la vie intérieure, on a la 10 de bâton, est logique. Et 8 de coupe en fin de mois, on a le chevalier de bâton. Très bien. Vous partez vite. Vous pouvez peut-être même partir à l'étranger. Alors, je peux en rajouter durant l'extension, je vous le rappelle. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, surtout pour les autres personnes du signe du Capricorne. Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien directement est là-dessous ou vous allez sur le site internet. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter l'information. Et puis tous les autres, on se retrouve au début du mois de décembre pour la projection de la première partie de l'année 2022. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.